si tu as l'impression que tu es trop sale pour retourner vers le Seigneur ou quelque chose de ce genre, c'est un mensonge. Hello, bonjour à tous la famille Néos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous dire, avance, va plus loin car le Seigneur t'attend. Et pour rentrer dans ce thème, on va prendre l'histoire de Méphibosheth qui se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 9. Et pour vous faire un petit résumé, sans aller dans toute cette lecture, c'est l'histoire en fait du petit-fils du roi Saül. À cette époque, le roi David s'est rappelé qu'il avait fait une promesse à Jonathan, le fils du roi Saül. Cette promesse était qu'il allait faire du bien à sa famille, quoi qu'il arrive. Et donc, quand il se rappelle de cette promesse, à ce moment-là, le roi Saül et Jonathan sont morts. Et il se dit, mais écoute, il doit sûrement rester une personne de leur famille à qui je pourrais faire du bien. C'est à ce moment-là qu'après investigation, il se trouve que Méphibosheth est vivant. C'est le fils de Jonathan. Il habite à Lodébar, qui est une ville vraiment mise à l'écart, une ville misérable. Vraiment là où il y a les exilés, les rejetés, les handicapés, les rebelles, tout ce qui est... tout ce qui n'est pas bon se retrouve là-bas, disons ça comme ça. Et alors, il se dit, mais écoute, même s'il est là-bas, c'est le fils de Jonathan, mon ami, à qui j'ai fait cette promesse, et je voudrais le retrouver afin de lui faire du bien. Il le retrouve, il se fait inviter, en fait, au palais du roi, à manger à sa table, à retrouver ses terres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Méphibosheth dit quelque chose d'intéressant lorsqu'il se fait inviter, lorsqu'on le retrouve. Donc 2 Samuel 9, à partir du verset 6, on voit que quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, vient auprès de David, David lui dit « Méphibosheth » et il répondit « Voici ton serviteur ». David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Alors, vous voyez la réponse de Méphibosheth, il dit « Mais en fait, pourquoi tu me calcules ? Pourquoi tu me calcules? Je suis un vieux mec qui habite à Lodébar. Pourquoi tu me cherches en fait? Qu'est-ce que tu veux ?» Il n'arrive pas à y croire, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le petit-fils d'un roi. Il est d'une lignée royale. Il était normalement destiné à une vie royale, mais il s'est retrouvé malheureusement à cause d'une circonstance qui s'est produite. C'est-à-dire que quand il était petit, à un moment donné, ils ont dû fuir et lorsqu'ils ont fui, avec lui dans les bras de la servante, il est tombé et ça l'a rendu handicapé. Donc là, complètement rejeté. Et malgré qu'il soit le fils de Jonathan et de Saül, mais du coup, à force de se retrouver dans cette situation, déjà non seulement du fait d'être handicapé et de se retrouver dans ce lieu qui est considéré comme misérable, il a fini en fait par, peut-être je dirais, croire au mensonge qu'il n'avait pas de destinée et qu'il n'était personne, qu'il n'était rien. Alors vous comprenez un petit peu pourquoi je vous dis va plus loin. Peut-être que vous comprenez, peut-être que c'est pas encore clair. Mais donc non seulement Méphibosheth, il reste caché dans ce lieu, il est rejeté, il est dans l'obscurité, il est dans les ténèbres. Mais peut-être qu'il s'attend même à être tué par David, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a un nouveau roi, généralement, à cette époque,
les rois qui allaient sur le trône faisaient en sorte de tuer vraiment tous ceux qui restaient, tous les membres de la famille de l'ancien roi. Donc il aurait pu se dire, oh là là, peut-être que là, il veut éviter que je revendique le trône, alors peut-être qu'il veut me tuer au final. Bon, en tout cas, c'était plus intéressant pour lui de rester caché, de rester à l'écart, parce qu'il subissait certainement le rejet à cause de son handicap et qu'on ne voulait pas qu'il reprenne le trône. Alors pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Tout simplement parce qu'il y a encore des personnes qui sont sorties de Lo-débar, comme Méphibosheth, ou même qui sont sorties d'Égypte, comme le peuple d'Israël, mais qui se retrouvent encore dans l'ancienne condition. Et quand je parle du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, je parle d'un peuple qui est sorti de l'esclavage, d'une mauvaise condition. Et dans les deux cas, que ce soit Méphibosheth ou le peuple d'Israël, ils avaient des promesses. Méphibosheth avait la promesse, en fait, de s'asseoir à la table royale. Et le peuple d'Israël avait la promesse de se retrouver dans la terre promise. Mais du coup, il y a encore beaucoup de personnes qui sont entre ces deux conditions, c'est-à-dire l'ancienne condition misérable ou cette situation d'esclavage. Ils se retrouvent entre cette ancienne condition et les promesses de Dieu. C'est-à-dire, pour Méphibosheth, lui, le entre-deux, c'était de sortir de Lo-débar, mais de toujours se considérer comme un chien, se considérer comme une personne misérable, comme une personne qui n'a pas de destinée. Et le peuple d'Israël, eux, le entre-deux, c'était d'être sorti de l'esclavage, d'être sorti d'Égypte, mais d'être encore en fait dans cette ancienne vie, dans ces vices, dans cette condition de péché. Vous voyez, ça c'était l'entre-deux pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'entre nous qui se retrouvent dans cet entre-deux. Ancienne vie et promesse de Dieu. Et là, c'est comme si on est bloqué en fait au milieu. Mais ce soir, je vous dis, avance, va encore plus loin parce que le Seigneur nous attend. De la même manière que le roi David attendait Méphibosheth à sa table, le Seigneur nous attend également à sa table. Quand je dis à sa table, ça représente vraiment la convivialité, la communion, le partage, l'intimité, en fait se retrouver avec. Donc, quand on va à la table de Dieu, c'est pour se retrouver avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, il y a un passage dans l'Apocalypse qui nous dit qu'il est là, qu'il frappe à la porte et qu'on a juste à le laisser entrer parce qu'il souhaite souper avec nous, il souhaite manger avec nous. Vous voyez? Donc, c'est pas question qu'il faut manger uniquement, mais qu'il veut en fait ce temps de communion avec nous, qu'il veut qu'on soit ensemble tout simplement. Donc, le Seigneur nous attend dans le lieu secret aussi. Ça, c'est dans Matthieu 6 que vous pouvez le retrouver, où la parole nous dit, mais lorsque tu pries, va dans ta chambre, et je vais vous lire le verset. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est là. Il attend dans ce lieu secret. Il attend que vous puissiez venir vers lui. Peu importe votre condition, peu importe votre état, votre handicap, votre vie, il vous attend. Avance, va plus loin, il t'attend. La promesse est là. Avance, va plus loin. Et peut-être que tu te dis, mais non, j'ai pas le droit d'aller vers lui parce que regarde comment je suis, je sais pas, je suis sale, j'ai fait telle chose, c'est mieux que je reste à l'écart. Laisse-moi juste te rappeler une chose, c'est que Dieu, il est venu te chercher là où tu étais, dans cet état misérable, comme Méphibosheth, dans cet état ou dans cette vie que tu menais. C'était le péché, c'était parfois du n'importe quoi. Mais il est venu te chercher. Alors, aujourd'hui,
il ne va pas te rejeter parce que tu es dans un certain état. Non, il attend toujours que tu continues d'avancer, d'aller plus loin. Ne t'arrête pas en milieu de chemin. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Ne t'arrête pas au milieu de chemin. Le désir de Dieu, c'est que tu sois proche de lui. C'est que tu restes dans sa présence. C'est ça qu'il veut. Je vous expliquais tout à l'heure les principes là, de quand il y a un nouveau roi, il essaie de tuer tous ceux qui peuvent revendiquer le trône. Et bien Méphibosheth, lui, certainement, il s'attendait à être exécuté ou condamné. De la même façon, en fait, parfois on s'attend à être condamné par Dieu quand on sait qu'on est dans une mauvaise condition. Et parfois, on a encore peur. On préfère rester caché, on préfère rester loin, c'est ça. Mais si on regarde bien cette histoire, et on voit que David, en fait, il représente en fait la personne de Dieu. Et on voit que David, il avait toujours eu les bonnes intentions lorsqu'il fait appeler Méphibosheth. Déjà, il le cherche. Il aurait très bien pu rester tranquille dans son palais, voilà, pas se préoccuper et puis garder toutes les terres qu'il avait. Parce que Méphibosheth, lui, il était caché, loin, et il demandait même pas, en fait, à la restitution de son héritage. Donc David aurait pu rester tranquille, mais non, son désir, c'était vraiment déjà de tenir sa promesse, de chercher Méphibosheth et de le bénir, de lui faire du bien. C'est exactement la même chose, en fait, avec Dieu. Il a toujours désiré nous faire du bien. Ses intentions étaient toujours bonnes envers nous. Son amour était toujours présent. Son amour était toujours là pour nous. Donc, il est venu à travers Jésus-Christ pour nous sortir en fait des ténèbres, nous sortir de cette condition misérable qu'on avait. Donc, non seulement David, il est parti chercher Méphibosheth dans son coin perdu, dans son coin misérable, mais il avait pour lui des cadeaux. Il avait la promesse en fait de le faire manger à sa table tous les jours et aussi la promesse de lui restituer les terres, son héritage en fait. Alors peut-être que comme Méphibosheth, tu te sens mise à l'écart. Peut-être que tu vois qu'on ne te considère pas, personne ne te calcule, tout le monde te rejette. Peut-être même que tu as un handicap physique ou mental. Peut-être que vraiment on t'a blessé à plusieurs reprises, on t'a brisé. Ce message est pour toi. Le Seigneur veut te faire du bien. Il a toujours voulu te faire du bien. D'ailleurs, la parole nous dit que avant même qu'on existe, avant même qu'on ne soit, il nous aimait déjà. Il avait déjà des plans, des projets de bonheur pour nous. Lorsqu'il nous a tissés dans le ventre de notre maman, il avait déjà tout un plan magnifique pour nous. Il ne nous a pas créés pour qu'on puisse vivre une vie misérable ou de malheur. Bien que parfois, en fait, dans la vie, oui, on vit des choses qui sont vraiment difficiles, compliquées, on passe par la souffrance parfois. Mais ça, sachez que c'est des choses temporaires. Le Seigneur, il a des promesses pour nous. Le Seigneur, il nous a conçus avec amour et avec des plans de bonheur pour nous. Alors sache que si tu es en train de traverser une période compliquée, une période de rejet, une période où vraiment personne ne te calcule, comme il dit Méphibosheth, il se sent comme un chien, juste garde les yeux fixés sur le Seigneur. Rappelle-toi, il a des promesses pour toi, il a une identité pour toi, il a un héritage pour toi. Et il veut te faire du bien. Tu sais, il a donné sa vie pour que toi, tu obtiennes la vie et la vie en abondance. La vie éternelle. Peut-être aussi que tu te sens complètement abandonné ou que actuellement, tu te dis, mais j'ai rien fait, pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi j'ai telle condition? Oui, peut-être comme Méphibosheth, tu es une personne qui subit en fait les conséquences de parents ou de proches. Vous voyez, lui, il est tombé dans les bras de sa servante, des bras de sa servante, et ça l'a rendu handicapé. Il n'a rien demandé pour être handicapé, c'est la conséquence de cette chute-là. Mais
Peut-être que vous vivez une conséquence, la conséquence des erreurs que vos parents ont fait. Mais sachez que c'est une condition temporaire. Et sachez aussi que le Seigneur, il guérit. Dieu guérit. Dieu guérit les corps, mais Dieu guérit surtout les cœurs. Et à ce moment-là où vous avez besoin d'une guérison, le Seigneur peut vous donner cette guérison. Peut-être que vous avez trop mal. On vous a tellement rejeté, on vous a tellement considéré comme rien, que vous avez mal au cœur, vous ne vous sentez pas aimé. Mais Dieu est là, Dieu vous aime. Dieu peut vous combler de cet amour qui va faire en sorte que oui, si vous n'êtes pas considéré, si vous êtes rejeté, mais vous savez que vous avez toujours l'amour de Dieu, que Dieu est avec vous. Il suffit d'aller vers lui. Après, dans un autre cas, peut-être que tu as pris les mauvaises décisions dans ta vie. Peut-être que au départ, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Et puis que petit à petit, le feu a diminué ton amour. Tu as l'impression que ton amour a diminué. Tu as commencé à te retrouver dans les anciennes choses que tu faisais, tes anciens vices, tes anciens délires, les mêmes péchés, toujours les mêmes péchés. Et que maintenant, tu as honte. Vous voyez, un peu comme le peuple d'Israël, comme je disais tout à l'heure, qui était sorti d'Égypte avec une promesse, mais qui, en milieu de chemin, se sont arrêtés et ont commencé à se rappeler des choses passées et à refaire ces choses, à retourner dans leur vice, à retourner dans leur péché, dans leur ancien style de vie en fait. Alors qu'ils avaient cette promesse. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui atteste dans notre cœur que ce qu'on fait ou ce qu'on vit, ce n'est pas les bonnes choses à faire ou à vivre. Ce n'est pas là où on doit être. Peut-être qu'on est retourné dans certaines atmosphères, certaines ambiances, mais au fond de nous, on sait que c'est pas ça. Le problème, c'est que dans cette situation, on peut être bloqué, tout simplement parce qu'on sait qu'on ne va pas retourner en arrière totalement, parce que là-bas, c'est la mort. On a compris que là-bas, c'est la mort. Mais de l'autre côté, avec le style de vie qu'on mène, on se dit que non, peut-être la promesse, elle n'est plus pour nous et que vraiment, je ne mérite pas d'aller jusque là-bas. C'est pas pour moi et je suis trop sale en fait pour mériter quoi que ce soit. Donc, vous voyez, vous êtes bloqué entre les deux. Peut-être que tu te dis que oui, ce qu'il y a derrière, là, c'est trop. Là, c'est ok, je pêche un petit peu, mais je ne peux pas aller aussi loin que ça. Et puis de l'autre côté, tu sais que la promesse, ça va aussi avec une vie de sanctification. Tu te dis que là-bas, c'est la sainteté et que là, tu n'es pas prêt non plus à aller vers la sainteté. Tu sais que si tu vas vers là, il va falloir que tu rejettes le péché et que même si tu vas vers le côté de la promesse, tu vas être exposé. On va savoir que tu es en train de pécher, que tu es dans une mauvaise vie, que voilà. Eh bien, sache de un que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, incomparable. Il a déjà payé le prix fort. Il a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Il t'a racheté à un grand prix. Il t'a racheté de cet esclavage-là. Tu vois, tu appartenais aux ténèbres. Il est venu, il a payé un prix. Il a dit, non, moi je le veux. Je le veux avec moi. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et parce que je l'ai créé pour qu'il soit avec moi. Vous voyez? Donc, c'est pas maintenant qu'il va choisir de te rejeter. Et de deux, sache que Dieu est lumière. Dieu est amour. Et Dieu, il n'a pas peur des ténèbres. Alors, là, si tu te retrouves dans un coin ténébreux, si tu te retrouves vraiment dans la zone d'ombre et que tu penses que on ne peut pas venir te chercher là-bas, c'est faux. Dieu est lumière. Oui, quand on va à sa lumière, parfois les choses sont exposées.
vous voyez. Mais sa lumière, c'est celle qui nous fait du bien. C'est celle qui nous restaure. C'est celle qui nous fait briller. Sa lumière, elle n'est pas là pour nous cramer. Sa lumière, elle nous fait briller. Elle nous transforme. Elle nous, elle nous rend semblables à lui. D'ailleurs, il y a ce verset dans le psaume 36, je crois. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tout s'éclaire à sa lumière. Et c'est ça qu'on veut. Être éclairé. On ne veut plus être dans les choses cachées, dans les choses sombres, dans les choses où, vous voyez, qu'on préfère rien dire tellement c'est moche. Ça, c'est des choses ténébreuses. Et on ne veut plus être là, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, il est prêt à te chercher dans les endroits les plus sombres pour t'attirer vers lui, pour te ramener à lui. Et d'ailleurs, il est même allé jusqu'au séjour des morts pour que tu aies la vie. Alors, ce n'est pas ton état qui va faire en sorte que Dieu te rejette. Au contraire, il t'attend. Donc, je dis encore, va, avance, va plus loin. Le Seigneur t'attend. Il n'est pas dégoûté par ce qui te recouvre. Si tu penses que tu es sale, il n'est pas dégoûté par ça. Lui, il veut juste t'aider à te débarbouiller. Quand on est sale, ce qu'il faut, c'est juste s'approcher de lui et le laisser faire. Le laisser nous transformer, nous laver, nous restaurer. C'est ça qu'il fait. Mais dans sa bonté, ce que le Seigneur nous laisse, c'est le choix. Il nous laisse le choix de le choisir, d'aller vers lui. Alors, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Choisir, n'est-ce pas? Avance, va plus loin, le Seigneur t'attend. Tout comme David, il désire te retrouver, te faire du bien et te donner ton héritage. Même si, là, en ce moment, tu te retrouves dans les ténèbres ou dans quelque chose de très sombre. Lui, son désir, c'est de te faire du bien. Est-ce que tu vas accepter qu'il ait envie de te faire du bien malgré ton état? Il faut croire que le Seigneur veut te faire du bien et qu'il ne te cherche pas afin de te condamner, te tuer. Non. Il veut te sauver, il veut te laver, il veut te transformer, il veut t'aimer. Est-ce que tu le crois? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc on a vu la première des choses à faire. Si tu es dans cette situation de péché, si tu es dans cette situation de rejet, si tu es mise à l'écart, si tu es abandonné, eh bien, première des choses que tu peux faire, c'est aller vers Dieu ou retourne vers ton Père. Choisis la lumière et laisse-toi restaurer, laisse-toi guérir, laisse-toi transformer. Il y a des mensonges que tu dois cesser de croire maintenant. Peut-être que tu penses que Dieu ne peut plus te faire confiance, ne va plus t'utiliser, ne va plus te confier quoi que ce soit à cause de ta situation, à cause de ta vie. Eh bien, c'est un mensonge et c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que sinon, je ne serais pas là devant vous. Dieu peut te restaurer, il peut t'utiliser, peu importe ton passé. Je prends l'exemple de Moïse, qui est allé plus loin, qui a avancé encore. La seule chose qu'il a fait, franchement, c'est qu'il a accepté de s'approcher de Dieu lorsque Dieu l'appelait. Et à partir de là, il a été restauré. Et le Seigneur lui a même dit ce qu'il deviendrait et ce qu'il ferait avec lui. Mais il s'est approché de Dieu. Dès qu'il s'est approché, son identité a été rétablie. Ou peut-être que tu penses que tu ne mérites pas d'avoir une bonne femme ou un bon mari parce que tu es tombé avec une personne. Quand je dis tu es tombé, ça veut dire que tu as eu des rapports avec quelqu'un,
Tu sais que voilà, c'est pas ça d'avoir des rapports sans être marié. Peut-être que tu as eu plusieurs relations malsaines. Peut-être que tu as eu déjà des enfants. Je parle des choses qu'on a l'habitude de condamner et qui font qu'on se condamne nous-mêmes. Et qu'on se dit, ah non mais après ça, c'est sûr que Dieu va pas me bénir et qu'il va pas m'accorder de me marier. Écoutez, c'est faux. Si c'était vrai, eh bien, aujourd'hui, moi aussi, je ne serais pas mariée. Dieu est bon. Dieu est bon. La parole dit que quand on va vers lui, qu'on se repent, se repentir, ça veut dire aussi changer de direction. Et le Seigneur est bon. Il a toujours ses promesses pour nous. C'est pas, il n'est pas genre cruel, je sais pas comment dire. C'est pas parce que vous avez fait une faute, que vous vous êtes tombé quelque part, que le Seigneur tout d'un coup il se dit ah non 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 c'est bon, cet enfant ne mérite même pas le bonheur. Non, il a toujours des bonnes intentions envers nous. Il est rempli d'amour pour nous. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est bon. C'est vrai que lorsqu'on va dans le péché ou lorsqu'on mène une vie, voilà, de ouf, mais c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences qu'on peut vivre. Par rapport au choix qu'on fait, il y a des conséquences, vous voyez. Mais malgré tout ça, le Seigneur est bon. Il veut toujours nous bénir, il veut toujours encore nous utiliser. Si c'est ça qui vous inquiète peut-être. Et vous savez, Dieu, il sait véritablement qui nous sommes, en dehors des vies qu'on peut mener, en dehors des mauvais choix qu'on peut faire. Il sait qui nous sommes, il a des plans, il a des promesses, il a un héritage pour nous. Et surtout, nous avons une identité parfaite en lui. Donc, avance, va plus loin, le Seigneur t'attend. Ne reste pas entre les deux, entre l'ancienne vie et les promesses de Dieu. C'est vraiment dommage de rester là en plein milieu. C'est le désert ici. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est marcher avec la foi. C'est marcher tout en sachant qu'il y a des promesses pour nous. Mais c'est devant, c'est pas derrière. C'est pas derrière, c'est devant. Donc avance, va plus loin. Si tu t'es arrêté en chemin, continue. Si tu es tombé, relève-toi, avance. Le Seigneur ne désire pas que tu restes là à tourner dans le désert. Non, il veut vraiment que tu sois dans sa présence. Ne te préoccupe pas si tu as l'impression que tu es trop sale pour retourner vers le Seigneur ou quelque chose de ce genre. C'est un mensonge. Tu n'es pas trop sale pour lui. Tu ne le dégoûtes pas. Non, oui, parfois, on arrive à dégoûter les gens, on arrive à dégoûter les hommes. Mais ça, c'est l'homme, c'est pas Dieu. Donc même si vous avez déçu des gens, même si vous êtes déçu de vous-même, Dieu vous aime toujours. Dieu vous attend toujours. Dieu désire plus que tout que vous reveniez. Stop au mensonge. C'est un mensonge ça, de croire que on n'est pas assez bien pour aller vers Dieu. Non, ça c'est la religion. Vous voyez, le Seigneur, il veut vraiment, il a tout fait pour qu'on soit réconcilié avec lui. Quand je dis il a tout fait, ça veut dire qu'il a tout fait. Tout est accompli, il a dit à la croix. Donc maintenant, comme je disais tout à l'heure, dans sa bonté, il nous laisse toujours le choix. Alors ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le choisir lui. C'est tout ce qu'il faut. Rappelle-toi de l'amour de Dieu. Rappelle-toi de où il t'a sorti. Rappelle-toi qu'il a des promesses. Mais oui, je dis qu'il faut se rappeler, mais il faut aussi aller là-dedans. Il faut aller dans la parole. Les promesses sont là. Vous voyez, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est écrit là. Et c'est vrai que si on ne retourne pas assez dans la Bible, dans la parole de Dieu pour
pour voir tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on peut être influencé par d'autres choses, on peut oublier même, malheureusement. Surtout aujourd'hui où, comme je dis souvent, on est sur les réseaux, il y a tellement de trucs qui passent, ça remplit notre cerveau, ça remplit notre tête. Mais à un moment donné, il faut retourner, il faut vraiment relire cette lettre d'amour. Oui, c'est la lettre d'amour de Dieu. Il faut y aller. Donc, avance, ne t'arrête pas là. Et je prie ce soir. Je prie vraiment que chaque personne qui a regardé ait un voile qui sorte de leurs yeux. Que chacun maintenant puisse être attiré par ton amour, Seigneur. Vraiment que tous les mensonges de l'ennemi soient dévoilés, révélés et détruits dans le nom de Jésus. Que chacun puisse réaliser à quel point tu les aimes, à quel point tu les désires. Attire-les, Seigneur, par tes cordages d'amour. Attire-les, Seigneur, par ta lumière. Oh Seigneur, qu'il n'ait plus peur d'être mis à jour, mais qu'il puisse désirer être dans ta lumière, cette lumière qui fait du bien, cette lumière qui transforme. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent faire connaissance avec toi, qu'ils puissent vraiment prendre du temps à reconsidérer vraiment leur état. Pas pour se condamner, mais pour se dire j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'aller vers lui, j'ai besoin d'être nettoyé, j'ai besoin d'un changement radical dans ma vie. Que chacun aujourd'hui puisse réaliser que c'est auprès de toi que tout se passe. Que tout ce qui pouvait retenir tes enfants d'aller vers toi soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la vie en abondance. Je déclare que ta lumière maintenant les éclaire, que ta lumière fait rétrocéder les ténèbres qui sont dans leur vie, qui est peut-être cachée dans leur cœur même. Que ta lumière éclaire toutes choses et que ta lumière vraiment fasse briller maintenant tes enfants. Oh Seigneur, je prie que chacun puisse revenir à toi, que tous ceux qui avaient lâché ta main puissent reprendre ta main. Que tous ceux qui se sentaient trop sales puissent vraiment choisir d'aller vers toi et comprendre à quel point tu les aimes, que tu n'es pas dégoûté par eux, mais que au contraire, tu désires qu'ils soient dans ta présence, tu désires être avec eux, tu désires cette communion, tu désires leur manifester ton amour encore. Oh Seigneur, que tu sois glorifié maintenant dans la vie de chacun. Et que tu nous utilises, Seigneur, pour ta gloire. Merci de restaurer les cœurs. Merci de guérir les corps, de guérir les cœurs. Merci pour la restauration, Seigneur. Et merci pour ta vérité qui nous affranchit. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Amen. Amen. Voilà. Écoutez, j'étais contente de vous partager ce message. Moi, c'est un message qui m'a été partagé aussi et qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie. Alors, j'espère que à votre tour, ça va changer quelque chose dans votre vie et que vous allez prendre la décision de retourner vers Christ, de retourner vers Dieu et vraiment d'être éclairé par sa lumière. N'oubliez pas, avancez, allez plus loin parce que Dieu vous attend. C'est pas une blague. Dieu vous attend réellement et les bras grands ouverts pour vous faire un méga gros câlin et pour vous aimer. Laissez-vous aimer, laissez-vous restaurer, laissez-vous guérir. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Voilà. Soyez bénis. À bientôt.